Bonjour à tous. Le maire de Chenôve, Thierry Falconet, salue l'engagement d'une femme de conviction après la mort de Patricia Marc. Candidate aux dernières élections municipales à Chenôve, elle est décédée à l'âge de 72 ans ce week-end au sein de son domicile à Marsanet-la-Côte. Figure historique de la France insoumise en Côte d'Or, une minute de silence aura lieu en sa mémoire en ouverture du prochain conseil municipal. Dans le même temps, les investigations se poursuivent et sont menées pour comprendre la cause de son décès. La saison des grands congrès syndicaux a débuté et c'est à Dijon que près de 3900 délégués et militants force ouvrière sont réunis depuis hier. Les échanges vont durer jusqu'à vendredi au Parc des Expositions et il sera notamment question de l'avenir du secrétaire général Frédéric Souillot, Val-de-Marne-de-Lage. Oui, Frédéric Souillot qui est arrivé en terrain connu puisqu'il est lui-même originaire de Côte d'Or. Secrétaire général de la 3e centrale syndicale de France depuis 4 ans, il brigue un nouveau mandat jusqu'en 2030. Une candidature sans suspense puisqu'il est seul en lice. Au cœur des débats également, le bilan de ces 4 dernières années avec le vote sur le rapport d'activité prévu demain et puis la feuille de route de l'organisation pour les années à venir. Enfin, ce congrès dijonnais est aussi l'occasion pour Force ouvrière de retrouver 2 de ses membres, Cécile Colère et Jacques Paris, militants de longue date, récemment de retour en France après 4 ans de détention en Iran. Le 26e congrès confédéral de Force ouvrière qui fera aussi la part belle aux productions bourguignonnes, puisqu'une quarantaine d'exposants sont présents, des producteurs de moutarde ou encore la verrie Duralex également. Dans le reste de votre actualité en France, le procès du meurtre d'Agnès Lassalle s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. On le rappelle, l'enseignante a été tuée en plein cours en 2023 à Saint-Jean-de-Luz. L'accusé est un élève âgé de 16 ans à l'époque des faits. Les débats à huis clos vont notamment se concentrer sur la question de la responsabilité pénale du lycéen, aujourd'hui majeur. Elon Musk ne s'est pas présenté à la justice française hier. Le milliardaire était convoqué par le parquet de Paris dans le cadre de l'enquête autour de son réseau social X, soupçonné d'enfreindre plusieurs lois françaises. Le parquet a pris acte de cette absence et assure qu'elle n'entravera pas la suite de la procédure. Côté sport, cap vers l'Espagne avec le tennis. Les femmes ouvrent le bal à Madrid. Coup d'envoi aujourd'hui du Masters 1000 côté dames à quelques semaines de Roland-Garros. On va suivre de très près le grand retour de la Dijonnaise Louise Boisson. La numéro 1 française affronte Peyton Stearns pour sa reprise. Côté lutte, la lutteuse byzantine Iris Thiébaut sera en Albanie dès jeudi à l'occasion des championnats d'Europe seniors dans la catégorie des 65 kilos. Les femmes toujours cette fois et dans le secteur agricole, elles seront mises à l'honneur ce jeudi dans le cadre d'un après-midi dédié à la thématique. À Chauffaille, salle Léonce Georges, de 13h à 16h30, des rencontres, des échanges avec des professionnels et des acteurs de l'emploi sont prévus. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. À suivre la météo avec nous sur Fréquence Plus.